Dès le début du XIIIe siècle, les comtes de Savoie cherchent à agrandir leur territoire et attaquent régulièrement la côte nord du lac Léman. Ils viennent également pour piller et emporter les femmes. En 1234, l'évêque de Lausanne décide de fortifier la localité de Saint-Pré après l'avoir déplacée au bord du lac sur un promontoire. À ce nouvel emplacement, le mur d'enceinte en palissade et son fossé ne devaient être construits que dans la partie nord, tandis que le long des berges, il suffisait de planter des pieux. Un pont-levis parachevait l'ouvrage. À l'intérieur, à part le château, on construisit des maisons très simples. Ainsi naquit la future tour de l'horloge qui subit de nombreuses transformations au cours des siècles. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les fossés se comblent peu à peu, se transformant parfois en jardin. En 1725, on décide de construire une vraie tour et d'y placer une horloge. C'est un citoyen de Morges, M. de Beausobre, qui l'offrit au bourg. Pour la très grande majorité des habitants du lieu, c'était leur unique moyen pour connaître l'heure exacte. Aujourd'hui, la tour de l'horloge et ses annexes, la seule du genre à la ronde, a changé d'affectation. Le forgeron a disparu, lui qui à l'époque était surtout maréchal ferrant, puis confectionnait les enseignes du bourg. Les lieux ont été investis par l'Office du tourisme, également petit magasin, vendant des produits du terroir. Le chien surveille placidement l'arrivée des touristes et promeneurs, nombreux, surtout l'été, à venir déambuler dans les rues calmes et ombragées, ou profiter des berges du lac. La place de l'Horloge, sur la rue du Pont-Levis, juste en dehors de l'enceinte médiévale, a retrouvé sa tranquillité après le départ du Saint-Pré classique qui a migré à Nyons. Regret pour certains, satisfaction pour d'autres. Rendons-nous maintenant chez Monsieur et Madame Duclos, à la Grand-Rue, qui vont nous raconter leurs activités à Saint-Pré. Bonjour Monsieur Duclos, je vous remercie d'avoir accepté ce petit entretien. J'ai appris par le petit journal que vous avez à Saint-Pré que c'est vous qui avez fait les rénovations de passablement de bâtiments dans le village, en particulier la tour de l'horloge. Donc vous êtes couvreur, mais également spécialiste en sanitaire. À quel moment avez-vous commencé à travailler dans le village pour toutes ces constructions? Depuis le début que j'ai commencé chez mon père, 80% la toiture. Donc vous êtes un personnage indispensable si on ne veut pas qu'il y ait de la pluie qui tombe dans les maisons. On peut dire comme ça. Hein. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez travaillé avec des ouvriers ou bien tout seul? Non, j'ai travaillé avec des ouvriers et puis avec le soutien de ma femme. D'accord, un soutien important alors. Oui, important. Elle était là pour aider. Eh bien, on va l'écouter pour voir ce qu'elle a à nous dire à ce propos. Oui. Voilà, j'ai aussi aidé mon mari à monter les tuiles. Et à cette époque-là, on les montait avec une poulie et une corde. On mettait 7-8 tuiles. Pour les monter, c'était fatigant et c'était lourd. Et il fallait faire attention pour lâcher la corde trop vite avant qu'il ait pris les tuiles sur le toit et puis qu'il me redescende le crochet pour raccrocher les autres tuiles. Et après, j'allais avec lui sur les toits pour clouer les lattes et après lui donner les outils pour faire la ferblanterie quand il mettait autour des cheminées et des tabatières. Alors, il fallait lui passer la pince de droite, la pince de gauche, il ne fallait pas se tromper, autrement ça criait. Et puis après, on posait les tuiles. Et à part, on faisait aussi des gros travaux quand on a fait la ferme à M. Morin, que c'était des immenses éternites qu'il fallait scier les bords pour que ça fasse juste, et puis après les porter pour les monter, pour faire les façades en éternite. Autrement dit, votre mari il a eu beaucoup de chance d'épouser Madame Duclos. Ça, je ne peux même pas dire. À l'intérieur du bourg, étant donné que c'est quand même une certaine protection patrimoniale, sur les toits, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui était autorisé, qu'est-ce qui ne l'était pas?
Alors, ce qui était autorisé, c'était la tuile plate. Dans le bourg, c'est uniquement la tuile. Donc autrement Plate. dit, pas d'ardoise, pas d'éternite. Pas d'ardoise, pas d'éternite, rien. Ouais. J'imagine que depuis le moment où vous avez commencé dans ce travail, les normes de sécurité ont bien changé. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? On s'attachait ou pas du tout? Ben, en étant sur les échafaudages, on n'avait pas besoin de s'attacher. Mais par contre, si on était sur une pente, là, on est obligé de s'attacher. Et tout au début, il y avait déjà des échafaudages ou on était sur le toit comme ça, tout ça? Non, au début, il n'y avait pas d'échafaudage.